Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et là, on va être sérieux pour recevoir notre invité de la matinale, René Louaille, paysan écologiste, militant associatif, voix très écoutée. Allez, des fois, je vous qualifie, René Louaille, de sage. Voilà, on aime bien entendre votre parole. Tous nos vœux, et merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup d'actualités, René Louaille. J'avais envie de vous entendre sur, pour commencer, la mort de Jean-Marie Le Pen. D'abord, bonjour et bonne année à tous. Bonne année du 2025, placée sous le signe de l'audace. Le Pen, celui qui a torturé, n'est plus là. C'est un raciste qui a torturé. Je n'ai pas de larmes. C'est fini, on tourne la page. Mais il y a aussi tous ceux et celles qui aujourd'hui portent des paroles de haine, des paroles qui sont inacceptables d'un monde qui est fracturé, qui est déchiré. Aujourd'hui, nous avons à construire une société forte, nouvelle, une société démocratique, où la place des professionnels de la politique doit, je veux dire, diminuer. J'entendais Christophe, tout à l'heure, parler d'un tel que je ne nommerai pas, c'est pas la peine. Mais je dis aujourd'hui, c'est quand même inquiétant de voir que des hommes et des femmes politiques ont transformé, je veux dire, une mission qui devrait être pour une durée donnée en un métier qui est devenu la politique. La démocratie, c'est pas ça. On est en train de vivre quelque chose de nouveau. C'est clair, la bipolarisation de la vie politique, c'est terminé. C'est pas la majorité, parfois avec 51%, qui écrabouille la minorité à 49%. C'est ce qu'on a vécu toutes ces dernières décennies, y compris d'ailleurs par la gauche, par certains à gauche. Et effectivement, cette bipolarisation n'est plus là. On vit aujourd'hui avec une politique, il n'y a pas qu'ici, avec 3 ou 4 blocs. Et donc, il va falloir effectivement apprendre à travailler, à communiquer, à construire des projets et de dire aujourd'hui, eh bien, il va falloir aussi associer la population, associer, je veux dire, tous les acteurs de la société pour construire et porter les projets. Je terminerai sur ce point-là. Il y a plus d'associations en Bretagne, 80 000 associations en Bretagne, qu'il y a d'adhérents dans les partis politiques. Je ne critique pas les partis politiques, je dis simplement, il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut remettre l'église au milieu du village. Et les choses vont avancer autrement. Donc j'ai bien dit 2025, moi je dis aujourd'hui, il faut de l'audace. Il faut qu'on arrive à construire de beaux projets et on peut le faire ensemble. Voilà, ensemble, c'est important, le mot René Louaille. On a commencé par Jean-Marie Le Pen. Il y a eu quand même, alors vous dites que vous n'avez pas versé de larmes. Est-ce que vous avez été choqué par les images qu'on a vues, place de la République, où des jeunes ou des partis politiques, essentiellement de gauche, se sont réjouis de la mort du fondateur du Front National? Non, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Le Pen, je ne veux plus en parler. Vous ne voulez plus en parler? C'est fini, c'est terminé, quoi. Donc, pour Le Pen, c'est terminé. On a à construire quelque chose de nouveau, de quelqu'un qui a abîmé notre démocratie. J'ai bien dit qui a torturé, qui a du sang sur les mains. Et donc, c'est terminé, quoi. C'est un monde nouveau qu'on est en train de construire. Et vraiment, il faut qu'on le répète vis-à-vis de tous ces petits, entre guillemets, Le Pen qu'on a sur le terrain qui voudraient continuer, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, mais de montrer qu'on a une autre société, une autre humanité à construire avec un grand respect des uns et des autres. Alors, une humanité à construire, à reconstruire, une humanité abîmée par les guerres, par les conflits, par les intérêts des uns et des autres, aussi, et vous le disiez René Louaille, par la politique, on a des menaces aujourd'hui. Les menaces viennent de Russie, elles viennent de certains pays, elles viennent aussi des États-Unis. Dans moins d'une semaine maintenant, Donald Trump sera confirmé dans son rôle de président des États-Unis. Est-ce que là aussi, il va avoir une bataille idéologique à conduire? Aujourd'hui, ce sont les milliardaires sur la planète qui sont en train d'essayer de contrôler, de s'accaparer le pouvoir. Il faut remettre là aussi les choses à la vraie proportion. Elon Musk
a comme fortune l'équivalent d'une fois et demie le budget de l'État en France. C'est inquiétant. Et il a une armée derrière de 200 000 personnes. C'est ça que ça veut dire. Et qui détient effectivement des outils très forts en termes de communication. Donc, la planète, aujourd'hui, est extrêmement fragilisée par le monde des oligarques qu'on appellera d'un côté, ou le monde de la finance ailleurs. Effectivement, les choses sont en train de changer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la communauté internationale n'a jamais été aussi faible. Aussi faible sur les grands, les grands conflits, que ce soit au niveau de l'Ukraine, au niveau du Proche et du Moyen-Orient, partout. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, on pourrait imaginer quand même que vis-à-vis des déclarations d'Elon Musk et de Trump et compagnie, on devrait pouvoir prendre une décision en Europe. On dit, ce réseau X, il est interdit sur l'ensemble des pays démocratiques européens. Il y a déjà des voix qui s'élèvent pour demander... Ah, qu'on décide, oui. Voilà. Mais en te dire, on pourrait le faire et on va le faire, il y a le moment des décisions politiques aujourd'hui à prendre, et il faut qu'on rétablisse et qu'on redonne plus de moyens, je veux dire, dans la communication, comme ici, partout. Il y a des organes de communication qui sont dans la radio, dans les journaux démocratiques, qui ne doivent pas être forcément détenus par des danseuses, quoi. Il faut maintenant qu'on se dise, on a besoin de donner la voix, l'expression du peuple, des organisations qui fonctionnent démocratiquement, de celles qui portent des projets. C'est ça donc, effectivement, on a en face de nous de nouveaux dangers. Quand Trump aujourd'hui dit... le Canada, demain, j'en ai besoin. J'ai besoin du Groenland. J'ai besoin de contrôler le canal de Panama et celui de Suez et compagnie. Mais où on va, quoi? C'est de l'annexion, finalement. Ça veut dire que le Trump numéro 2 est beaucoup plus dangereux que le Trump numéro 1. Et donc, dans une telle difficulté, dans une telle situation, on a besoin d'une communauté internationale forte. On a besoin d'une Union européenne costaud, qui tiennent la route et qui ne se laissent pas influencer par, y compris de l'intérieur, par des dictateurs comme Orban, comme Meloni, et d'autres, ceux qui sont en train d'imposer un type de société qui n'est pas celle qu'on souhaite. Il faut que l'Union européenne soit beaucoup plus forte sur des valeurs, sur des projets. Et puis on a des grands défis. Défis démocratiques qu'on aborde, mais la question écologique. Alors justement, René Loye, je vous arrête. Vous êtes toujours passionné, évidemment, mais je vous arrête juste pour vous placer une petite question, si vous me le permettez. On était aux États-Unis tout à l'heure. Vous parlez du défi de l'écologie, de l'environnement, le défi climatique. On le voit aujourd'hui, le changement climatique, il est là, c'est plus une vue de l'esprit. On voit ce qui se passe en Californie avec ces méga incendies, ce qui s'est passé plus près de nous en Espagne, ou même chez nous en France avec des inondations, des épisodes violents en termes de météorologie. Comment vous expliquez aujourd'hui, René Loye, que certains pensent encore que, ça nous ramène à Trump, que le changement climatique, finalement, bien c'est pas vrai, c'est une illusion? Alors, je vais répondre un peu différemment. On est dans une phase de dérèglement climatique qui va beaucoup plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Et même les météorologues, les climatologues, qui ont fait un travail de prévision extraordinaire, aujourd'hui nous disent effectivement ça s'emballe, on est dans l'emballement. C'est-à-dire que jusque-là, ils analysent les choses sur le passé, et donc on voit effectivement que les choses se rapprochent et vont donc beaucoup plus vite. Vous l'avez décrit, donc si on a des incendies, augmentation des températures, on a augmentation automatiquement des inondations à l'autre bout, enfin tous les phénomènes qui sont très bien expliqués par des canaux d'information qui tiennent la route, quoi. Ce sont des scientifiques. Voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi ça ne change pas? Mais parce que ici aussi, on a nos petits lobbies qui ne veulent pas changer. Je pense en particulier à l'agriculture. On est à la veille des élections chambre d'agriculture dans quelques jours, et c'est la FNSEA qui dit on ne va pas changer, on va continuer. Et je voyais le président sortant de la chambre d'agriculture, pour ne pas le citer, André Sterjean, la semaine dernière, qui disait mais il faut que les fermes s'agrandissent, il faut qu'on aille. On sait que l'agriculture, c'est pas la seule, la question du transport aussi et plein de choses, mais l'agriculture contribue de façon importante
au dérèglement climatique. Donc il faut absolument qu'on remette les choses. Ça veut dire que l'argent public qui est mis sur l'agriculture doit être conditionné à un objectif de résultat. Il faut que l'argent public qui soit utilisé nous donne des améliorations sur le plan de la santé. Je vois par exemple l'utilisation des pesticides. On en parle beaucoup avec ce rapport qui est sorti sur l'achat des pesticides dans différentes régions. La Bretagne n'est pas épargnée. Et les paysans, moi je suis membre d'un collectif de soutien aux victimes du pesticide. Quand je vois les gens de ma génération, à quelle vitesse, je veux dire, dès qu'on arrive en tête, le nombre de gens, même avant, mais qui sont atteints de maladies irréversibles. Donc ça, il faut quand même qu'on le dise, on peut faire autrement. Et je veux dire, il faut qu'on accompagne les gens qui sont dans la transition écologique, qui permettent d'avoir une alimentation de qualité, une eau de qualité, qui peuvent participer au refroidissement de la planète et à la défense de la biodiversité. Ça, c'est possible. On inversera les choses, y compris en direction de Trump et compagnie, si on reconstruit à partir du local. C'est à partir de la base qu'on va construire. On voit bien qu'au niveau des états-majors, ce sont souvent des professionnels de la politique, et je dirais, des élites déconnectées de la réalité. On le voit aujourd'hui avec la conduite des affaires du pays, par exemple, et d'autres pays. Je vais prendre la France un peu par chauvinisme, et parce qu'on connaît bien notre Constitution, par exemple. Est-ce que justement, la Constitution, faut la réviser, faut introduire plus de démocratie participative, faut rapprocher le peuple de cette Constitution, peut-être, pour en éloigner les élites? D'abord, la Ve République, c'est fini. C'est pas de dire on va la supprimer parce elle a fonctionné, il y a une durée de vie, elle ne correspond plus du tout à la réalité. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve un moyen à un moment donné pour que les corps intermédiaires, le monde associatif, puissent participer à des grands projets. Moi, je trouverais par exemple très intéressant qu'on puisse arriver à faire que la deuxième assemblée, le Sénat, qui représente les territoires, soit jumelé avec le Conseil économique et social, là où on a, je veux dire, les représentants des associations, des corps intermédiaires. Ça avait été une idée lancée il y a bien longtemps par le général de Gaulle, d'ailleurs. Ouais. Mais voilà des choses qu'on pourrait faire. Ça veut dire que cette deuxième assemblée revisitée pourrait participer à, je veux dire, à des projets de loi. Ensuite, je crois qu'il faut dire les choses, tant pis au risque de choquer et de déranger certains. Je le dis parce que je le dis aussi à l'extérieur de ce cadre. Et la parole est libre. Ici, voilà. Donc voilà. Quand est-ce qu'on va arrêter les écoles de formation des professionnels de la politique? Je pense en particulier à Sciences Po. Mais c'est à revisiter. Vous vous imaginez qu'on fabrique des jeunes, de droite ou de gauche, qui sortent de cette même école avec le seul objectif, souvent... Le parcours, on le connaît, dès qu'ils ont sorti, ce sont souvent des gens brillants intellectuellement. Ensuite, ils deviennent attachés parlementaires, ils deviennent dans les circuits, et dès qu'ils peuvent, ils sont élus le plus longtemps possible. On a critiqué, à juste titre, un jeune Premier ministre en 2024, mais il y en a d'autres qui n'ont fait que traverser la rue ou le boulevard, quoi. Donc, il va falloir effectivement que, comme ça se fait d'ailleurs dans certains pays d'ancienne démocratie, que quand on a fait des écoles brillante, et quand on est brillant, on devrait avoir, je veux dire, comme exigence avant de candidater pour un poste au niveau politique, d'aller travailler un petit peu dans les usines, dans les fermes, dans un certain nombre de choses. On sait de quoi on parle. Voilà. Mais fabriquer, je veux dire, ce système, continuer à fabriquer des élites déconnectées, ça colle pas. Et donc, ça nous interpelle. Moi, je ne dis pas ça par rapport à telle ou telle personne. On est clair, c'est vraiment une question de société. Il faut aujourd'hui qu'on ait des gens dans les départements, les régions, les arrondissements, les circonscriptions, qu'on ait des gens qui sont vraiment dans l'exigence de construire des projets avec les gens, c'est clair. Et à ce moment-là, on ne peut pas... Ce sont ces collectifs de dire qui va nous représenter, qui va parler. Mais moi, je n'ai plus envie de déléguer. J'ai sans doute pas fait beaucoup dans ma vie. Mais
ça me fait hérisser le poil sur la tête quand on me dit je vais déléguer ma parole. Moi, fils de paysan et syndicaliste paysan, on a toujours voulu dire on ne veut pas que ce soit les céréaliers, les grands céréaliers du bassin parisien qui parlent pour les petits éleveurs de l'Ouest ou d'ailleurs. On a dit on veut parler avec nos mots, on veut dire ce qu'on a à dire. Et c'est tout ce travail d'émancipation qu'on a porté. De la même manière que, je veux dire, le combat des femmes, on doit vous accompagner, mais on n'a pas parlé à votre place. C'est ça qu'il faut qu'on se dise à un moment donné, c'est on doit inverser les choses pour que la société fonctionne bien. Et à la question, est-ce qu'il faut changer la Constitution? Il y a des choses qu'il faut bien évidemment faire évoluer. Il y a des choses, si je me méfie, parce qu'il y en a qui voudraient bien sans doute la détricoter, et il y a quand même un centre de protection. Donc c'est vrai qu'on est dans une nouvelle donne, où on n'a plus de majorité, de minorité, tel que ça fonctionnait pendant toute la Ve République, et on y est encore, et on va fonctionner avec 3 ou 4 blocs. Il va falloir qu'on apprenne à dire, par exemple, que le parti, le groupe de partis qui arrive en tête au niveau des élections, qui ne sera pas à 50%, mais qui sera en tête, c'est ce qui s'est passé en 2024. Donc, effectivement, c'est de cette équipe majoritaire qu'on doit trouver un ou une première ministre, ça c'est évident. Il faut qu'on dise aussi que le projet qui est porté, ça c'est, on va aux élections, mais qu'on ait la sincérité de dire, puisqu'on n'a pas la majorité, qu'on devra se battre dossier par dossier, et non dire on va passer tout le programme d'un coup, ça c'est plus possible, puisque la formation majoritaire est à 30% souvent ou en dessous de 30%. Il faut qu'on se dise, mais c'est extraordinaire ce qu'on est en train de dire. Moi je dis, 2025, ça doit être l'année de l'audace. L'audace de fonctionner autrement. On est passé, mais complètement. On est passé, René Loye, finalement, où on est en passe de passer à un autre monde, à un autre paradigme, à autre chose aujourd'hui. Bien sûr, mais on va y arriver. On a la société qu'on mérite, à quelque part. Moi, quand on me dit, mais ça va pas et compagnie, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces dernières années? 1, on a délégué. 2, on ne s'est pas forcément déplacé toujours pour aller voter. Ça, faut le dire aussi. Hein. Moi, là, faut qu'on se secoue collectivement. 3, alors, est-ce qu'on est prêt à travailler au niveau de nos secteurs, des projets? Moi, on est en train de mettre en Centre-Bretagne un groupe de réflexion, par exemple, de groupes citoyens, sur la question de la démocratie, de la question à travers les cahiers de doléances. Eh bien, c'est à travers ça qu'on va construire. C'est partir du local pour arriver à construire avec d'autres. Je rappelle, 80 000 associations en Bretagne. 80 000. Il y en a certaines qu'on n'est pas d'accord, ok. Mais il y a des débats. La démocratie s'exprime. Et c'est à travers de ça qu'il faut qu'on avance. Un point important. Il faut qu'on organise la confrontation. En démocratie, on a besoin de confrontation pluraliste. Des groupes de confrontation. Mais il faut qu'on discute. On va s'égratigner, oui, mais c'est pas mal ça. Mais à la fin de la confrontation, on dit on va se revoir. Et même si effectivement ça commence à, mais c'est comme ça, il va falloir qu'on s'habitue à l'exigence sur le plan intellectuel de travailler. Les formations politiques, moi je n'adhère plus à un parti politique, les formations politiques, même si j'ai beaucoup de respect, hein, c'est pas cette question-là, mais ce sont des appareils souvent pointus et exigeants pour mener des campagnes, des choses comme ça, c'est ok, mais on a des laps de temps où il n'y a pas forcément de travail de fait. Et moi je pense que c'est pas de rejeter tout, c'est de dire il faut qu'on améliore l'existant, mais surtout associer les citoyens à construire une nouvelle démocratie, mais audacieuse, l'audace. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Ça me rappelle quelque chose. René Loye, ils attendent aujourd'hui, les Françaises et Français, les Bretons, les Bretonnes, que quelque chose change. On l'a vu dans les élections, avec cette progression de la gauche, hélas aussi cette progression peut-être de l'extrême droite. Elle est importante, y compris ici en Bretagne. Ça dit quelque chose aussi. C'est une attente, c'est une détresse. On le voit aujourd'hui sur le plan social. Il y a urgence à s'emparer de la question sociale. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est quand même incroyable de voir le nombre de personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre. Certains vivent dans leur voiture aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Quand on me dit le nombre de centaines de personnes qui sont mais pas loin d'ici.
qui sont dans leur voiture. Des gamins qui vont à l'école alors qu'ils sont dans des conditions de vie qui sont indignes. Mais bien sûr que ça existe. Mais c'est pas tolérable. C'est indigne d'un pays comme le nôtre? Bien sûr. C'est indigne d'un pays comme le nôtre. C'est indigne au niveau européen. C'est indigne partout. Les richesses sur cette planète, elles ne sont pas extensibles, mais elles doivent être partagées. Et on sait que plus on laisse faire certains milliardaires, les matelas qui sont mis d'un côté ne sont pas mis de l'autre. Donc, c'est clair qu'il faut absolument, mais qu'il y ait une grande répartition des richesses. Il va falloir que, mais vraiment par l'audace, quoi. Et il faut que la question de l'accès au logement, une famille et un toit, mais ce sont des choses sur lesquelles on s'est battu toute notre vie. Le minimum pour vivre, pour les gens, le minimum pour des étudiants, pour qu'ils aient un revenu, pour qu'ils puissent étudier et travailler correctement. Mais voilà, mais il faut qu'on revienne à des choses qui... C'est pas de le dire, c'est d'arriver à le gagner. Il faut bousculer le monde politique, le monde... il faut que les décisions... Décisionnaires, voilà, j'allais... Mais oui, enfin, les décisions qui se prennent à l'Assemblée nationale, au Sénat ou ailleurs, elles doivent être discutées ici. Et là, je ne peux pas quitter cet espace de dialogue sans dire quelque chose qui me tient à trip et qui nous concerne tous. On a élu un nouveau député dans la circonscription qui s'appelle Corentin Le Fur. La première loi qu'il a votée en mois d'octobre, alors qu'il est issu, il faut quand même qu'on le dise aussi, hein, et il est issu de quelque chose qui a fonctionné, c'est le Front républicain. Hein, c'est clair, donc il y a eu des voix qui disent ça, ou bien on ne va pas voter pour l'extrême droite, on va voter soit pour des candidats de droite ou de gauche, et c'est son cas. La première loi qu'il a fait voter, c'était une loi pour s'attaquer aux personnes, je ne parle pas de la situation sur laquelle il a ciblé, parce qu'en fait, il n'est pas concerné, hein, L214, et puis ça ne m'intéresse pas. Mais vous vous imaginez qu'il a fait voter une loi qui a obtenu 95 voix, dont 73 du Rassemblement national, alors qu'il a été élu par l'élan du Front républicain. Il va falloir qu'il s'explique de ça. Et s'attaquer aux associations, pour d'autres associations, parce que la loi qu'il a fait voter va s'attaquer à d'autres associations qui n'ont pas été citées, mais qui va être ciblée. Et donc, mais il faut qu'on le dise, s'attaquer au monde associatif, là où s'exprime la démocratie, ça veut dire qu'on a des élus qui se croient sur un piédestal. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on travaille autrement. Mais qu'il faut qu'on... Pour moi, la politique, c'est une question de vérité. On doit dire en permanence ce qui se fait. On doit dire pourquoi on n'est pas d'accord. Je disais tout à l'heure, je parlais de la confrontation. Mais quand on va à la confrontation, c'est qu'on a un projet, c'est qu'on a des choses différentes à proposer. Alors, René Loye, vous êtes attaché, je le disais en commençant, vous êtes militant associatif, très impliqué hein, dans plein de domaines. Vous êtes attaché à cet espace de liberté, cette expression. Aujourd'hui, on voit qu'elle est menacée. On en parlait tout à l'heure avec les réseaux, avec Elon Musk, avec certains milliardaires qui achètent des médias, des journaux, des radios, des télévisions. On a vu un petit peu à côté de nous, dans des Pays de la Loire, la présidente des Pays de la Loire, Christelle Morançais, qui a décidé de faire de grosses économies, 100 millions d'économies, économies qui touchent essentiellement le domaine associatif, culturel, les associations d'entraide, les radios locales. Allez, on va être un peu corporatiste ce matin. Est-ce que ce sont de mauvais signaux? C'est bien d'économiser, mais est-ce que ce sont de mauvais signaux de cibler le monde associatif qui fait beaucoup dans son acception la plus générale? Merci Stéphane d'avoir prononcé son nom. Je l'aurais fait. Donc, effectivement, c'est une présidente de région qui a décidé de s'attaquer, mais ce sont les méthodes de l'extrême droite. Hein. On s'attaque au monde associatif et on s'attaque au monde de la culture. Hein, là, c'est effectivement... C'est scandaleux. Mais c'est scandaleux. Le monde associatif, c'est là qu'on crée le lien entre les personnes. C'est le vivre ensemble qui est menacé.
Et la question de la culture, c'est l'expression, c'est la création, la créativité. Mais ça veut dire que si on a laissé faire avec aussi peu de réactions au niveau national, ça veut dire que c'est une voie qui est en train de s'ouvrir, que jusqu'ici était limitée à l'extrême droite. On avait vu le petit Bruno Maigret faire un certain nombre de choses dans certaines villes quand il était aux manettes, et puis ça réapparaît. À côté de ça, je vois des parlementaires qui font voter des réductions fiscales à des entreprises de la région agroalimentaire qui sont colossales, sans débat démocratique. Ça veut dire qu'on est prêt à mettre de l'argent sur les secteurs primaires, je n'ai pas dit qu'il fallait pas en mettre, mais sans conditionnalité ou éco-conditionnalité. Et de l'autre côté, on est en train de supprimer des centaines d'emplois dans le domaine de la culture, de la communication, au niveau associatif, de l'éducation, partout. Mais c'est extrêmement grave. Victor Hugo disait quoi? Ouvrons des écoles, on fermera des prisons. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en France? Le président de la République s'est donné comme objectif de créer 15 000 places de prison. Il y en a 4 500 ou je ne sais pas combien de créer. Et de l'autre côté, nous, on se bat pour maintenir un collège dans le centre-Bretagne à Corlay. On n'a pas réussi à gagner. Ça veut dire que c'est ça. Et continuer à travers ce qui s'est passé en Pays de Loire, quand Christelle Morancé donc, a supprimé 100 millions d'euros sur tout un secteur de la région, on est en train de marcher sur la tête. On est en train de remettre 2 siècles d'histoire en l'air. Et d'autres régions parlent aussi de lui emboîter le pas. Hein. Ah, mais bien sûr. On a entendu déjà des réactions. Ouais. C'est pas le cas en Bretagne où le président de région a décidé, de continuer à travailler dans le sens de l'aide associative, de l'aide plus générale, même si là aussi il y a des économies à réaliser, mais d'une aide raisonnable. On pourrait le dire comme ça. Il nous reste 3 minutes, René Loye. C'est toujours frustrant, même 2 minutes, me dit mon réalisateur, intransigeant sur le temps. Il y a de l'espoir aujourd'hui. En 2 mots, René Loye. Il y a une jeune génération qui arrive, qui a des aspirations, qui a envie de changer les choses. C'est ça peut-être Bien sûr. J'allais dire la porte de sortie. Les jeunes, mais c'est pas qu'une question de jeunes, parce qu'on a vu aussi que dans d'autres domaines, on a mis souvent des jeunes très jeunes aux manettes l'été dernier, et puis qu'on s'est dit on va mettre après ceux qui ont beaucoup trop d'expérience. Je pense qu'on va avancer si on est capable de construire dans l'intergénérationnel. Et bien sûr que la place de la jeunesse est tellement importante avec des projets innovants, mais une chose est certaine, si on ne sait pas écouter la jeunesse avec toutes les difficultés que la jeunesse porte aujourd'hui sur ses épaules, c'est des questions sur le plan social, je veux dire sur le plan de l'habitat, enfin plein de choses. Sociétal. Si on est, on a une bombe dans les mains, là, ça va exploser, c'est évident. Et on ne sera pas, moi je n'irai pas condamner de la jeunesse qui demain sera dans la rue en lutte, au contraire, sur des questions de plus de justice sociale, sur des questions qui vont aller avec une protection de l'écologie, on sera avec eux dans la rue et dans les combats. Eh bien, on va terminer sur une note d'espoir. René Loye était avec nous, paysan, écologiste, militant associatif, pugnace. Allez, j'ajouterai cela. Merci infiniment, René Loye, d'avoir été avec nous ce vendredi. Votre parole est précieuse et vous reviendrez, vous en avez l'habitude, au micro de la matinale de Bretagne 5. Merci beaucoup. Très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.